Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, troubadour, artiste peintre, masseur, artisan masseur, c'était le mot que j'avais choisi. Tu l'as fait trop long, tu vois. Ouais, c'est ça, mais je vais les raccourcir pour la saison 2. Et le dernier truc, bordel, bon, c'est Pierre. Ciao les T'as gars. raccourci en fait, t'as déjà raccourci. C'est ça, documentaliste, gardien du savoir, il mange de la pellicule comme si sa vie en dépendait, c'est Gab. Salut. Salut. Donc, comme toujours, Situation critique, c'est une petite émission entre potes où on parle de films. Aujourd'hui, on parle de Brooklyn Affairs, un choix, ou Motherless Brooklyn dans son titre original, un choix de Gab. Gab, quelques mots d'introduction pour nous parler un peu de ce film. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Parce qu'en fait, à l'époque, quand je l'ai vu, donc c'était il n'y a pas très longtemps vu qu'il date de 2019, je crois qu'il sortait un peu des films, sortait un peu de ce que je voyais en fait à l'époque. Et puis justement, voilà, je trouvais ça cool de voir un vrai film policier, un film noir, vraiment avec tous les codes. Enfin, l'enquête, ça se passe souvent dans la nuit, il y a des filatures, le jazz, enfin la musique. Voilà quoi, tout le code, tout le truc, je trouve ça vraiment intéressant et ça dénotait en fait de ce que je voyais en fait. Puis c'est cool quoi, j'aime beaucoup, voilà, Ok. tout simplement. Puis dans Norton aussi, puis voilà quoi. Ok, je vais faire un court résumé et puis on parlera un peu plus du film. Donc on suit l'histoire de Lionel, surnommé Brooklyn, donc joué par Edward Norton, qui bosse pour Frank, un détective privé. Ils bossent sur une affaire où ils font des recherches pour des gens qui sont un peu liés à la politique. Au début, c'est volontairement un peu sombre, c'est pas très clair ce qu'ils font. Frank se fait tuer, il se fait trahir et tuer, et on ne sait pas qui étaient les gens avec qui il traitait exactement, en fait. C'est le mystère qui va lancer le film. Donc Brooklyn lance son enquête sur la mort de Frank. Il va rencontrer différents personnages, notamment Laura Rose, qui va la mettre sur la piste d'un politicien qu'on va suivre, qui s'appelle Moses Randolph, qui est un politicien. Alors, il a un titre que je ne saurais pas traduire en français, en vrai, mais qui s'occupe en gros du développement urbain de la ville. Et on suit donc des affaires politiques, l'opposition de Laura Rose et des gens qui travaillent avec elle face à ce Randolph, en parallèle de l'enquête sur la mort de Frank. On a également un subplot romantique entre Lionel et Laura. Et puis, bon, je ne vais pas détailler l'enquête sur tout ce qui se passe parce que c'est un peu compliqué et long. Donc, il y a de l'enquête, il y a un peu d'action sur la fin. On découvre, c'est assez clair depuis un moment que Randolph, en tout cas, est très important dans cette affaire. Il y a Brooklyn confronte Randolph. On explique que c'est quelqu'un d'autre qui est la raison pour laquelle Frank est mort, mais bon, en vrai, on s'en fout un peu pour l'instant. Ça se finit par une révélation de toutes les affaires politiques pourries de Randolph et de ses potes, son pote Lieberman, à la presse. Et c'est comme ça que notre héros gagne, on va dire. Pour commencer, je vais peut-être poser une question. Est-ce que vous avez vu venir certains des twists, par exemple vous voyez un truc que je trouve assez rigolo à voir venir, que j'ai vu venir assez rapidement, c'est le traître, Tony le traître, le mec qui travaille avec Lionel pour Frank, et qui est louche depuis le début, en fait, qui est un peu genre... Tu sens qu'il va le trahir. Je sais pas si vous avez vu venir ça ou d'autres trucs dans le film. Gab, par exemple. Ouais, c'est vrai que j'ai vu un peu venir. Ça se voyait c'est le personnage qui veut ça, tu vois. C'est un peu l'arriviste qui veut l'argent et les femmes, quoi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vu un peu venir. Mais après, je pense pas que c'est le twist le plus important. C'est un peu un truc un peu parallèle pour peut-être mieux mettre en valeur Edward Norton, enfin le personnage d'Edward Norton, qui est vraiment lui, qui a son principe de justice et qui voulait vraiment trouver celui qui a tué Bruce Willis. Enfin, je sais plus comment s'appelle le personnage, Frank, ouais. Frank Mina. Voilà. Exact, je pense que c'était plus pour ça, en fait. Je pense que c'est plus pour mettre en valeur Edward Norton, enfin le personnage d'Edward Norton, je pense. Du coup, il y a d'autres twists qui tombent plus dans le truc. Il y a un autre grand twist, c'est quand on découvre que Randolph, le méchant, est le père de Laura, qui s'est fait assez particulièrement, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé un peu
désordonné comme c'était, mais voilà, je sais pas, t'as préféré celui-là ou t'as d'autres trucs, Ouais, d'autres moments d'enquête celui-là, qui j'étais sont. plus étonné quand même, franchement. C'est juste Hmm. que j'ai pas vu venir finalement. C'est comme c'est venu sur la fin en fait. Petit Parce à qu'on petit voit- quand même, non? J'ai l'impression qu'il le met. Il y a un moment où ils te le mettent un petit peu en flottant, non? Peut-être, parce Il m'a qu'après, semblé. d'abord, ils En disent. fait, au début, je me posais pas du tout la question, mais il m'a semblé que c'est venu. Qu'ils te le font titiller un petit peu à un moment. Il me Bah, c'est semble. vrai qu'il y a plusieurs fois, il parlait de la famille de Laura et puis de son père, qui ont toujours été tous les deux, machin, qui a tout un secret autour d'eux. C'est vrai que plusieurs fois dans le film, ils en parlent. Mais Hmm. assez rapidement, ils en parlent. C'est vraiment assez furtif, je trouve, dans les discussions. Après, ça revient vraiment après sur la fin, où quand justement Edward Norton commence à tout démêler, en fait. Et puis à comprendre, en fait, qui aura le rôle de chacun dans l'histoire. Donc, Hmm. je pense que c'est vraiment à partir de là, vraiment la fin du film, en fait, Il y dernier a, quart, quoi, oui, c'est vraiment important, je pense. il y a juste un petit peu avant, justement, où Laura montre la photo de sa mère. Oui, Et justement. qu'ils Ouais. utilisent justement dans le reveal pour Ouais. dire regarde, ma mère, elle est super noire, mon père, il est super noir, et moi, je suis métisse, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je crois que là, c'est dans le film, on commence à comprendre tout ce qui se passe, mais on ne sait pas finalement le lien entre justement Laura et le reste de l'affaire, en fait. Hmm. En fait, c'est le dernier truc qu'on doit savoir, finalement. Ouais, on ne sait pas pourquoi elle est autant centrale C'est ça, à la ouais. question, alors c'est pas la personne la plus élevée dans son métier Mm. qui lutte contre Randolph. Donc on se demande un peu pourquoi elle devient un peu la cible, quoi, on va dire. C'est ça, ouais. Euh, donc je l'ai Moi, évoqué vite fait, mais vas-y, moi vas-y. du coup, juste sur le premier twist, je Oui, t'avoue que excuse-moi. le gars, en fait, qui joue Tony Vermont, là, Ouais. moi, j'ai du mal un peu avec ce gars, pas avec sa gueule, en fait. Enfin, Bobby ah, c'est Cannavale. ouais. Enfin, c'est un gars que j'ai l'impression que je le sens déjà. Je sens déjà que ça va être un. Je pense qu'il a souvent peut-être ce genre de personnage. Je sais pas Ouais. dans quel film j'ai vu, mais je le sens, tu vois, je sens la couille venir, quoi. Donc, du coup, Ouais, ouais. ouais. Je Mais pense qu'en effet, ils ont casté un peu pour ça, quoi. et Mm. Baldwin, en fait, je les trouve bien choisis pour moi. Les gueules correspondent bien au rôle un petit peu. Enfin, je veux Hmm. dire, John Norton, je trouve assez touchant. Avec Baldwin, une grosse pute comme d'hab. Et puis, et puis Tony Vermont, là, le fourbe, ma femme. Là. Willem Dafoe aussi, son rôle lui correspond bien, je trouve. À qui Ouais, tu dis? ouais, Willem Dafoe. Dafoe. Ah Dafoe. ouais. ouais, j'ai pas été fan. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il en fait un peu 4 tonnes, mais après, bon, ça va, il le C'est fait pas pas trop son mal, truc, quoi. mais ça va. Mm. Ouais, voilà, il joue un peu le vieux fou, donc c'est un peu logique, mais Ouais. j'ai pas trouvé ouf, mais ça va, ouais, correct, quoi. Ouais, c'est un Ok. bon acteur, donc tu lui donnes un truc et puis voilà, quoi, il fait son job, quoi. Hmm. Je l'ai vaguement évoqué avant, mais ça fait partie de ces titres traduits d'un titre anglais en un autre Ouais. titre anglais pour le français. C'est le genre de truc qui me chiffonne toujours un peu, quoi. Le titre original, c'est Motherless Brooklyn, Mm. qui est le surnom de notre personnage. Euh, je sais pas, ils auraient pu appeler ça Brooklyn orphelin ou j'en sais rien, mais je trouve vraiment bizarre. Ça m'a un peu saoulé parce qu'au début, quand j'ai cherché le film sur Internet, j'étais là, mais il n'existe pas ce film. Et en fait, si, c'est juste que je cherchais pas je cherchais en VO, je cherchais sur des sites en VO avec le titre français, donc forcément, je trouvais pas, quoi. Mais ouais, voilà. Ouais, mais ça arrive tellement souvent, ça, maintenant. Au moins, les Ouais, ouais. Québécois, par exemple, de leur côté, ils traduisent vraiment le titre en français, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Ils ont leur principe, ils le traitent en français, puis c'est tout. Mais en Europe, enfin, c'est pas... Je comprends pas de traduire un film en anglais, un titre en anglais par un autre titre en anglais, je comprends pas le... Ouais, je me demande, tu vois, parce que bon, Motherless Brooklyn, hein, si tu le traduis, tu pourrais traduire Rémi sans famille un peu. Mais, mais c'est moins vendeur peut-être aussi. Donc ils ont voulu quand même garder le côté ricain du truc, mais ça fait pas si peur que ça. Motherless Brooklyn, tu dis pas, ouais, je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire, Motherless, c'est peut-être trop, je sais pas, Là, j'ai c'est trouvé. dur à dire aussi, tu vois. C'est ça, c'est qu'il y a un TH dedans, donc pour les C'est Français, ça, ouais. les francophones, c'est compliqué. Mm. Ah oui, un truc que j'ai pas dit dans la description, c'est que le personnage de Brooklyn, justement, il a le syndrome de Gilles de la Tourette. Euh, Ce qui finalement est pas un truc qui a une énorme importance dans l'histoire du film elle-même, quoi. Ça donne de l'épaisseur un peu au personnage Mm. d'Edward Norton, ça lui donne quelque chose à jouer qui fait vachement bien. Très bien, ouais, Euh, très bien. il arrive Moi, bien à. je trouve Vas-y. justement, je trouve ça donne vachement de profondeur justement à son personnage, la façon qu'il vit avec ça, quoi. Je veux dire, moi, Hmm. c'est ça qui fait que, enfin, tu vois, je pense que c'est quand même difficile à vivre et de voir la personnalité qu'il a avec ce syndrome-là.
Enfin, je trouve que ça... Moi, c'est ce qui m'a attaché au personnage, à la En limite, quoi. plus, il en fait jamais trop, je trouve. C'est vraiment très juste comme son handicap, il intervient dans les scènes dans les scènes, dans les dialogues. Je trouve ça vraiment très juste, en fait. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est clair. Bah, en plus, ils font l'effort assez logique d'expliquer que c'est quand il est stressé, que Mm. quand il a tel ou tel moment que Oui, ça sort, donc la ça voix paraît off, toujours assez juste. Voilà, c'est parti, avec des bah voilà, on peut peut-être passer à ça, ouais, tous les codes du noir, c'est ça, quoi. on sait ses pensées. Il il fait, rac- il fait la narration. c'est ça, Euh, il raconte ses souvenirs avec Franck. C'est vrai que c'est typiquement le code des films noirs. C'est ça qui est ouais, cool, en fait. exact. C'est ça que j'ai bien beaucoup aimé aussi. Mais Avec je la trouve petite qu'ils le musique font peut-être, jazzy derrière. ils le font peut-être pas beaucoup, quoi, tu vois, la narration. Il le fait, je crois, dans 2 moments du film, ou 2 ou 3 peut-être. Ah, Mais je bon, crois qu'il le faisait un peu plus. Je sais pas, peut-être. mais voilà. Du coup, c'est ouais, c'est un noir très, très moderne, quoi. Mm. Tous ces trucs-là sont. Il en met assez pour que ça passe, c'est pas pour que ça passe, mais pour en faire un film noir, mais sans nécessairement en faire un. C'est pas parodie de film noir non plus, à quel point c'est de l'imitation, tu vois. Je crois Il qu'il y a voulait beaucoup faire de un trucs. hommage aussi, non, au genre. Il voulait faire un hommage. Je crois qu'il avait beaucoup de références quand il a fait ce film, par rapport Hum, justement au film noir des années 40, 50, même les films français d'ailleurs, des films français qu'il avait en référence. Je crois que c'était vraiment un hommage au genre, il me semble, sa démarche artistique, on va dire, pour le film. Alors, il y a un peu de ça, mais pour moi, il y a un côté où en fait, il a fait un thriller politique et il a mis une peinture noire par-dessus, en fait, un peu, quoi. Ok, ouais. C'est très politique comme film, finalement. Toute la partie, justement, avec Moses Randolph, c'est sur l'urbanisation de New York. Et, le film, il commence par une citation de César sur le pouvoir, etc. C'est plus, comment dire, c'est plus un film à message que beaucoup de films noirs habituellement, je trouve. Je sais pas Ouais. si vous avez trouvé, comment dire, ouais, je sais pas ce que vous pensez de ce concept-là, hein, du fait Ah, que, disons que, vas-y. moi, au-delà du côté politique, j'ai bien aimé justement le. Enfin, quelque part c'est politique, mais j'ai vu de manière presque plus légère le côté justement dans le club de jazz. Enfin, il y a le côté liberté, joie de vivre et ouais, pour moi légèreté un petit peu comme ça. Alors que de l'autre côté, il y a le gars qui est à fond dans les affaires, dans l'urbanisation, la corruption. Là. J'ai bien Hmm. aimé quelque part il y avait de la rudesse des deux côtés. Mais moi, j'ai Ouais, bien aimé ce décalage, en fait. Enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression de voir deux mondes comme ça. Et puis, du coup, j'ai trouvé assez agréable le côté ouais, club de jazz, quoi. un monde plus proche des gens, justement, dans toute la partie noire du film, ou enfin noir, pas noir comme le genre, pas noir Mm. comme les gens, mais Ouais, même si c'est vrai que ça correspond un peu, en il y a de l'occurrence. l'âme, quoi. Enfin, Mm. Hmm. comme il y en a un qui a vendu son âme au diable, et puis les autres, je dis pas qu'ils sont tout blancs, mais c'est plus déluré, léger, vivant, quoi. Hmm. Non, c'est clair, c'est clair. Euh, Ouais, alors un autre code du film noir sur lequel ils ont joué, c'est que justement, dans ces films noirs, tu as souvent une espèce de femme fatale qui va donner l'enquête au détective, et que là, c'est une femme forte, en l'occurrence. C'est une femme Mm. qui est avocate, qui a justement plutôt de la personnalité, qui a des buts dans la vie, autre que d'être la meuf qui est la séductrice du film. Donc ça, c'était ouais, c'est assez typique, justement, cette remise du film noir dans notre époque, quoi. Mm. Je sais pas ce que vous avez pensé du personnage de Laura, justement. Euh, Ouais, c'est bien justement qu'il a évité le fait que ce soit une femme fatale, vraiment, tu vois, qu'ils ont vraiment donné une vraie profondeur à son personnage. hmm, Justement, qu'elle ait fait des études, qu'elle c'est une avocate, qu'elle a des, qu'elle a des principes, voilà, que c'est une battante et tout. Donc c'est vrai que c'est pas une victime, quoi. Enfin, pas entre guillemets. Enfin, même si voilà, toute l'affaire autour d'elle, par rapport que c'est Moses qui est son père, tout ça. Mais c'est vrai que c'est le fait que ce soit une femme forte. Enfin, je trouve ça que c'est une plus-value au film. hmm. C'est en tout cas ouais, original, quoi. Enfin, c'est Euh, modernisé, comme tu disais. Il a vraiment modernisé Edward Norton de ce côté-là. C'est vrai. En un sens. Mais ouais, après, voilà. Je trouve tellement bizarre parce qu'en fait, à la base, le bouquin qu'il a adapté, enfin, le bouquin qui s'appelle Motherless Brooklyn, qui fait partie de ses inspirations pour le film, parce que c'est loin d'être la seule, c'est l'histoire de ce garçon qui a le Gilles de la Tourette, qui est, et qui a son boss Frank qui meurt, mais tout le reste, ça n'a rien à voir avec le film, en fait.
Et L'affaire en soi, c'est une histoire complètement. ça, ça a complètement rien à voir, ouais, Ok. exactement. Et puis ça se passe en 1999. Et il a décidé de réadapter le truc dans les années 50 parce qu'il trouvait que les gens dans le bouquin parlaient comme si c'était dans les années 50. Ce qui est bizarre parce qu'il n'a pas adapté nécessairement les dialogues du bouquin, du coup. Donc j'ai trouvé assez. Mais bon, c'est amusant, mais il y a cette espèce de mélange des genres ouais, qui marche pas toujours selon moi, quoi. Enfin, tu vois, moi, si je veux voir un film noir, je m'attends à un truc un peu plus crade, un peu plus. Avec aussi peut-être un peu plus d'action, un héros qui est un peu plus gris moralement, parce que moralement, c'est un vrai héros, quoi, Ouais, Brooklyn. ouais, c'est le justicier, quoi. C'est ça, hein. Bon, Et, après, il a perdu son meilleur ami, ils ont grandi à l'orphelinat. Enfin, je veux dire, c'est son frangin, quoi. Tu vois, absolument. je veux dire, Mm. là-dessus, c'est normal, ça dégage le. Tu vois, il était quand même dans les magouilles aussi, je pense. Tu vois, à la base. Enfin, je veux dire, à la base, ils sont pas tout blancs. Je pense que Mhm. Franck, il sait très bien aussi qu'il est pas tout blanc de base. Enfin, tu vois, je le vois pas juste en pur justicier, quoi. Je pense que c'est le Mhm. contexte qui fait Ouais, Ouais, qu'on mais tu voit vois, plutôt le côté gris clair, quoi. mm. disons que tu as cet esprit de revanche de ton pote qui est mort. C'est particulier ensuite de prendre l'angle de dénoncer le mec aux médias pour lui pourrir sa carrière, plutôt que justement dans un vieux film comme ça, tu serais plutôt attendu à ce qu'il se fasse buter, à ce qu'il prenne sa revanche avec un flingue, quoi. Même si en Ouais, mais soi, ça aurait après. pas nécessairement été plus intéressant, mais Ou tout simplement qu'il s'enfuit de la ville. Puis le méchant, il a gagné parce qu'il est tellement puissant que finalement, hmm. rien peut l'atteindre. Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un happy ending, quoi, là, qui est pas nécessairement. Bah, ce qui n'était pas le C'est vrai cas que ça- dans c'est pas les forcément. Brooklyn. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que la Heading, c'est pas forcément le top. Ouais. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, après, ça se tient aussi, tu vois. Il a pas envie de buter le père de C'est vrai. Laura non plus. Je pense que Mm. ça rentre dans l'équation finale, quoi. Mais Enfin, alors t'as pas de. finalement, justement, il y a tout le côté du fait que le vrai méchant de l'histoire, je suis pas tellement sûr si c'est Randolph, si c'est Moses Randolph, ou si c'est Lieberman qui est le mec qui bosse avec lui, Mm. qui est le mec qui a fait tuer Frank. Et finalement, c'est un mec qui est quasiment absent de presque tout le film, quoi. Et c'est un mec dont on entend parler dans la première scène, dont on sait qu'il est impliqué dans la mort de Frank. Donc je trouve assez bizarre comme tout tourne autour de Randolph et rien autour de Lieberman, alors que finalement, c'est lui aussi qui est C'est que le bras essentiel à droit. l'affaire. C'est que le bras droit, c'est que la main armée de Randolph. Ouais, Et comme il dit, tout le film, il dit que justement, c'est Randolph qui tire les ficelles. Que ouais, sans lui, bon, rien se fait. Donc Évidemment, finalement, niveau. que ce soit Lieberman qui est tué, c'est Randolph, quoi. C'est un Ouais, prolongement voilà. de son corps, quoi. Ouais, pour mhm. moi, c'est clairement ça aussi, quoi. C'est pas Ouais, parce que mais c'est pas le gars qui tire le flingue que c'est le. Mhm. Justement. Pour moi, ça absolument. retranscrit bien aussi les merdes, justement, qu'on peut voir dans la société en Ouais, général sur ce genre de truc. C'est que les gars, politique corrompue. c'est jamais eux qui font Qui se directement salissent la les mains, ouais. ouais, voilà. Et donc, ils ont Non, tout toujours à une fait, image à moitié propre, quoi. mais ils essaient de faire un espèce de reveal à la fin, comme quoi c'est la faute à Lieberman et pas Randolph. Parce que oui, c'est ça, Lieberman, il essaie de prendre Randolph à l'envers, en fait. Il essaie parce que c'est lui qui contrôle les entreprises qui construisent je sais pas quoi. Parce que, alors voilà, moi c'est ça aussi, c'est que toute la partie politique du film, les détails, j'ai pas trouvé passionnant. Donc du coup, je suis pas très au clair exactement Mhm. là-dessus, mais il Ça, tu te explique à perds la un fin. peu, tu te perds un peu, ouais. Tu te perds un peu au d'un moment au niveau de toutes les intrigues. Hum, Déjà, au début, déjà, il y a beaucoup de personnages dans le film. Et ensuite, les intrigues sont quand même relativement complexes. Donc c'est vrai qu'à un moment, t'es un peu perdu. Tu sais plus qui, quoi, comment. ouais, puis elles Donc, impliquent des concepts de développement urbain et de ouais. politique très américains, qui Mm. sont peut-être pas nécessairement faciles pour nous non plus Ouais. à enregistrer rapidement, quoi. Parce Mais qu'il y a tout un vocabulaire qui dans le film, qui en parle. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est assez complexe. hmm. Euh, alors on parlait de twist avant, il y a quand même un twist qui est assez que je trouve quand même rigolo parce que je le trouve pas nécessairement. Bah, alors attends, je reviendrai dessus, mais on va plutôt parler justement du côté politique. Une autre grosse inspiration du film et du personnage de Moses Randolph, c'est le livre The Power Broker, qui est une biographie d'un mec qui est en gros Moses Randolph, trait pour trait, qui s'appelle Robert Moses. Donc, ils n'ont pas été chercher le nom non plus pour le nom, donc c'est assez clair que c'est là qu'ils voulaient le faire. Et c'est un mec justement qui a participé au développement urbain de New York dans les années 50 et qui a été le mec qui construisait les parcs, justement, qui était connu comme ça, qui était le mec qui a construit les ponts.
et qui a déplacé les gens pour construire ces grands projets. Donc, ouais, donc tout ça est inspiré de ce vrai personnage, Robert Moses, et en partie de Trump aussi, parce que c'est pas justement par hasard d'avoir pris notre Avec ami Baldwin. Alec Baldwin Ouais. qui fait Trump dans Saturday Night Live. Et ouais, voilà, c'est assez particulier parce que finalement, il sait pas. Pour moi, il fait deux films en fait. Il fait The Power Broker et il fait Brooklyn Motherless, Motherless Brooklyn, quoi. Il a fait deux films en un et je sais pas si c'est nécessairement. Ouais, voilà. Mais le thème principal par rapport à donc, ce que fait ce Robert Moses et ce que fait Moses Randolph dans le film, c'est la question de la gentrification des habitants originaux d'un quartier qui se font remplacer par une modernisation. Euh, et c'est un problème qui est très réel à New York, c'est un problème qui est réel ailleurs aussi, quoi, et qui a tout à fait existé notamment à Brooklyn. Et je ne sais pas si vous trouviez que c'était. Alors, je pense que c'est pas non plus ni vous ni moi, c'est notre spécialité, mais je ne sais pas si vous trouviez que ce côté-là était bien traité, ce côté politique, on va dire, de l'urbanisme, en dehors du Moi, fait que c'était un peu complexe. ouais, j'ai trouvé ça très réaliste, en fait, ouais, tout simplement. Mm. Même j'ai pensé qu'ils se sont vraiment basés sur des vraies affaires, quoi. Vraiment, je pense qu'ils sont vraiment bien documentés sur ce qui se passait à l'époque. D'ailleurs, bah, comme tu as dit, ils sont vraiment basés sur un vrai personnage pour Randolph Moses. Mm. Donc, ouais, non, moi, je trouve ça super réaliste. Ouais. Ouais, Mm. moi aussi de base, hein. Ouais. Justement, le côté que le gars il s'occupe des parcs, donc du coup il a plutôt une bonne image. Mm. Et puis il est connu comme un requin dans la petite bande comme ça. Puis qu'ils C'est détestent les gens aussi. c'est ça. Mais ces gars-là, j'ai l'impression que, tu vois, même dans la réalité, il y a toujours ceux qui le voient comme un bâtard et ceux qui lui vouent une crédibilité sans faille, tu vois. De ce Mm. côté-là, je trouve bien géré, quoi. Ouais, c'est le cliché du politique Ouais, sans voilà, faille. c'est ça, Mais quoi. en fait, c'est une pourriture derrière, un corrompu. Ouais, 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 tout à fait. il est charismatique, C'est ça. le petit charme comme ça. Il a, Oh, il a puis les il est épaules. intelligent, quoi, hein. Mm. C'est un personnage intelligent qui fait bien ses manipulations, quoi, on va dire. Mais ouais, il y a justement aussi tout ce côté de discrimination raciale qui fait partie du sujet du film, qui apparemment est aussi une accusation qui existe par rapport au vrai Robert Moses, qui est aussi une accusation qui s'applique à Trump. Et ça a été plutôt. C'était pas. Pour une fois, tu vois, on parle de racisme dans un film, et c'est pas nécessairement d'une manière, comment dire, de mettre des nazis qui tapent sur des gens, tu vois, enfin des néo-nazis qui tapent sur des gens, des skinheads. C'est tout Mm. un côté, justement, la question du racisme systémique qui est Mm. en débat, justement, en ce moment. Donc, ça, je trouve assez intéressant. C'était assez subtil comme c'était abordé le racisme. Hmm. C'était Ouais, vraiment voilà. du racisme ordinaire, on va dire. Euh, Hmm. ouais, par exemple, ouais, c'était vraiment. En plus, c'était pas vraiment trop mis en avant non plus. C'était vraiment en fond, le racisme, quoi, ça en fond. Même s'ils en parlaient genre, lors du déplacement des gens, puis qu'il était vraiment. Enfin, Moses était vraiment raciste. Hmm. Mais il y avait vraiment des petites scènes, par exemple, quand elle rentre dans le métro, elle veut s'asseoir, puis le type il met son sac, par exemple. Plein de choses comme Hmm. ça. Où c'est Ouais, juste, j'aime vraiment voilà. quelqu'un qui fait ça. Mais ouais, non, c'est clair. Le trait est pas trop gros là-dessus, quoi. Ouais, C'est bien c'était fait. bien amené, ouais. Mais alors, justement, j'ai trouvé drôle, puisque tu parles quand elle prend le train, il y a un moment où tu sais qu'elle va être suivie pour être tuée. Et il y a quelqu'un qui a l'air de la suivre dans le train, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a un moment où ça passe au noir parce qu'il passe dans un tunnel. Et tu as l'impression que le mec va se jeter sur elle. Et en fait, c'est révélé quand il y a la lumière que le mec, il est asiatique. Donc, tout d'un coup, c'est pas un méchant. J'ai trouvé ça particulier. Mais c'est sûrement réaliste dans l'époque parce que les mecs un mec qui est au pouvoir et qui a des gens qui travaillent en dessous de lui, va pas nécessairement aller engager un asiatique dans les années 50. Mais j'ai trouvé assez rigolo comme raccourci, quoi. Euh, Ce qui est lié aussi à cette question de discrimination raciale, c'est aussi tout le côté le fait que c'est donc il a violé la mère de Laura et que donc que sa fille est à moitié noire et que c'est aussi pour ça qu'il essaie de cacher tout ce côté de son passé. Et ça rajoute aussi un angle qui est à la fois. Alors c'est sûrement la raison pour laquelle ils n'ont pas appelé Robert Moses le personnage parce qu'il n'y a pas d'affaire comme ça qui tourne autour de ce personnage en fait. Euh, mais ça peut faire par contre penser à Trump et à toutes les questions de MeToo qui existent en ce moment, puisqu'ils appuient vraiment sur le côté du pouvoir en fait par rapport à ça aussi, par rapport à Mm. cet angle-là. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire encore sur le côté politique ou tout ça de cet angle-là, le côté discrimination raciale. Je ne sais pas s'il y a vraiment grand-chose à en dire de plus, en fait.
Perso, On pas. peut, on peut parler d'un reveal qui est assez particulier, j'ai trouvé plutôt rigolo, que j'avais commencé à évoquer avant de venir sur ce sujet. C'est le fait que c'est caché dans son chapeau à Franck, la solution de l'énigme depuis le début, en fait. Et, euh, et donc, Alors toute que, l'enquête. Vas-y, vas-y. non, mais j'avoue, bah, quelque part, au lieu de lui dire prends mon chapeau ou prends le Mhm. chapeau, bah, genre, bah, il aurait pu lui dire quoi. Ouais, mais le Enfin, film, sinon le film aurait duré 10 minutes, quoi, c'est ça le non, truc. mais ça Ouais, oui, j'avoue, mais tu te c'est mets la à la faute du place du script, gars qui est quoi. en train de crever quoi. Enfin, genre, ouais, je sais pas. En fait, j'y ai Non, mais pas surtout que. pensé avant, et maintenant, maintenant qu'on le souligne comme ça, je me dis que si le gars il voulait vraiment que ça soit résolvé, quoi, il aurait pu être, Mhm. dans ses derniers mots, il aurait pu être plus. Ouais, mais t'es pas cohérent quand t'es en train de mourir, donc Ouais, peut-être bien. je sais Ah, je pas. me fais Mhm. la remarque juste maintenant, là. Mais J'aurais peut-être. il lui demande pour qui travaillaient les mecs qui l'ont tué, et il dit non, Non, il dit pas c'est normal. Formosus. Non, non, tu comprends pas ce qu'il dit, c'est fait exprès. Donc il comprend Formosa, ce qui est déjà une Ouais. fausse piste, etc. Et il trouve la vraie piste parce qu'il a une boîte d'allumettes du bombard, qui est quand même aussi un bon cliché de noir, mais bon, c'est assez rigolo. Mais presque toute l'enquête est inutile, est rendue inutile par le fait que la seule chose qui comptait, c'était le billet qu'il y avait dans le chapeau, quoi. Pour aller trouver. Et dit à chaque fois film noir, parce qu'après, ça peut être prêté à confusion. Oui, tant pour moi. Je sais plus ce que j'ai dit, mais Ah, ouais, désolé, je t'ai coupé. ça portait pas la confusion. Oui, donc tu parlais Un du cliché de bar. noir, oui, Ouais, cliché de film noir plutôt, ouais. oui, c'est vrai que. Euh, Et ouais, donc en fait, Tu par- ça désavoue toute l'enquête finalement, parce que presque tout ce qu'il a cherché aurait servi à rien et n'a servi à rien comparé à simplement trouver le petit billet dans le chapeau. Ah ouais, Euh, d'accord. Oui, tu vois je vois ce que tu veux dire. Ouais. c'est quand même assez particulier, quoi. C'est un complet, c'est pas un hasard, parce que c'est quelque chose qui est volontaire de la part de Franck, mais déjà qui est pas super prudent, parce que bon, on pourrait croire, mais moi, mes petits billets, je les garde pas dans mon chapeau tout le temps. Comme ça, parce qu'il finirait par se casser la gueule par accident. Donc il y a quand même tous ces risques-là aussi de pas que ça se casse la gueule. Donc j'ai trouvé plutôt rigolo, quoi. Et puis le fait de trouver la fameuse solution dans un casier de gare, c'est aussi assez cliché, quoi. Mais Ouais, c'est partie des codes. Des codes du ouais, film. voilà. C'est c'est pas super gênant quand tu regardes juste un film comme ça, mais Hmm. c'est juste Ouais, un peu bête, ouais. quoi. C'est parce on l'analyse, c'est pour ça. On pense à ce genre de truc. C'est ça, si j'avais pas pris des notes en même temps, parce que même en même temps, si j'avais pas pris des notes en même temps, je pense que je me serais un petit peu emmerdé pendant la deuxième partie du film où c'est justement beaucoup sur la politique. Hmm. Euh, c'est là où je me dis que peut-être que c'était volontaire d'en faire un film de thriller politique déguisé en film noir parce que ça intéressera plus les gens, ça donnera plus des chances que les gens regardent un truc sur la gentrification de New York si t'en fais une enquête policière avec du jazz, quoi. Euh, Ouais, mais euh, tu vois, en parlant de jazz, quand même trouvé qu'il a manqué un peu de rythme, quoi. Enfin, genre, globalement, j'ai trouvé un peu long. Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé un peu long, quoi. hum, Il y a... C'est comme s'il y avait des moments où j'étais bien dedans, et des moments où j'en ressortais un peu, puis des moments où je revenais bien. Donc ouais, j'ai je suis plutôt un bon d'accord. feeling, mais j'ai l'impression que pour moi, il y aurait pu... Mais je sais pas, en fait, à quel moment, qu'est-ce que j'aurais enlevé non plus, donc peut-être il y avait besoin de ce temps-là. Mais je sais pas, je l'ai trouvé un peu longuet, quoi. Peut-être qu'il aurait dû Toi? rendre plus simple les intrigues politiques, justement. Ouais, peut-être. Tous ces moments, toutes ces scènes où justement ils discutent de ces plans urbanistiques. Peut-être rendre ça un peu plus Hum, simple. ouais. C'est Et ça, puis, mais bah, je sais pas. après peut-être que quelqu'un qui s'y connaît vachement bien dans ce genre de domaine ou je sais pas quoi, enfin, peut-être qu'il y en a qui ont justement kiffé ça. Hmm. Donc, mais c'est vrai que moi, perso, je pense qu'ils auraient pu tailler un petit peu, ouais, quelques trucs, quoi. Ça m'aurait pas déplu, quoi. Ouais, je suis Mais assez bon. d'accord, mais c'est une critique qui arrive assez souvent sur ce film, que dans les deux, trois critiques que j'ai lues, que ça manquait un peu de rythme, que c'était long. Euh, et Bah, j'ai toi, bien Gab, aimé. vas-y, Tu vas-y. vois, non, juste, moi, dans le club de jazz, par exemple, ça me dérange pas que ça prenne plus de temps, donc c'est vraiment perso, quoi. Tu vois, il y a des scènes que peut-être que d'autres personnes auront trouvé ça hyper long, je sais pas quoi, alors que moi, je trouve qu'il y avait des ambiances ou des contextes comme ça où ça passait, où le temps, ça me dérangeait pas qu'il se pose un peu plus, en fait. Ouais, ça fait un peu partie de l'ambiance, ça, je suis assez C'est d'accord. ça. Mais, ça dépend des moments, ça, je suis assez d'accord. Toi, Gab, ça t'a pas trop gêné, il me semble.
Non, c'est vrai que justement qu'ils prennent le temps pour un film policier, c'est plutôt rare en ce moment. Donc c'est plutôt dans l'action à chaque fois qu'on va tirer un film policier. Donc je trouve ça plutôt cool, justement, de Mhm. prendre le temps pour mettre en place l'intrigue. Surtout, je pense qu'il fallait qu'ils prennent le temps pour mettre en place l'intrigue, parce comme il y a beaucoup de personnages, comme l'intrigue est complexe, donc je pense qu'il fallait que ça soit lent, et puis pour qu'ils prennent le temps de tout expliquer. Donc je Mhm. pense que c'était une réelle volonté, pour pas trop bousculer le spectateur, pour qu'il comprenne un petit peu vraiment l'intrigue principale, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais, après, ouais. mais tu parles d'action, justement, c'est un truc qui est assez peu dans ce film. Enfin, c'est vraiment pas un héros d'action, notre détective. Il se fait casser la gueule tout le temps dans le C'est film. vrai, C'est c'est vrai, abusé, quoi. c'est vrai. Et Ah, ça fait une victime, ouais. il y a une scène d'action où il tire accidentellement une balle dans le pied d'un mec. Et ce mec, finalement, meurt par pot de fleurs. Il se fait lancer un pot de fleurs par Laura sur la gueule. Donc, c'est le côté action, je pense, je sais pas si c'était volontaire de couper un peu l'archétype un peu du détective privé dur, Oh, bah, etc. Ou si c'était clairement, juste. Hum, c'est la maman, Laura, quoi. Pour hum. lui, enfin, je veux dire, même dans le club de jazz et tout, fallait vraiment petit soin. Elle Elle est le sauve et protectrice, ouais, tout. de lui. Ouais, voilà, ouais. Enfin, je trouve que la dynamique entre les deux, elle est marrante pour ça aussi. Parce elle le kiffe pas, parce que c'est Bruce Willis, tu vois. Hum, Enfin, ça aurait été un autre ouais, tout à extrême, fait. voilà. D'ailleurs, ils ont une scène de dialogue comme ça, après que son père soit mort et qu'il ait passé la nuit chez elle, pas à la baiser, ce qui était aussi une manière intéressante de, de, de casser un peu les codes, parce que ce serait quand même vachement malaisant. La meuf qui pleure parce que son père est mort et puis lui, il l'a pécho, ça aurait été un Ouais. peu. Oups. Mais du coup, après, Ah, le lendemain, ils il ont. aurait été moins gris tout de suite, toi. Ouais. Gris clair. Mais le lendemain, c'est justement une scène de dialogue où elle lui dit un truc du genre que tout le monde a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui ou Mm. quelqu'un qui le soutient, ou je sais plus exactement comment elle dit ça, quoi. Mais ils jouent un peu ce rôle l'un pour l'autre, en fait, à partir du moment où elle a plus de père elle-même, et lui qui est orphelin de la base, et doublement orphelin de Franck. Ouais, il a quand même une force comme ça derrière. Mm. Il est quand même posé. Mais dans le truc qui aurait pu être coupé, typiquement, bah, c'est Tony le traître, quoi. Ça servait un peu à rien, ce subplot, quoi. Alors, ouais, pourquoi pas, quoi. Bah, comme tu disais, ça renforce un peu l'image de Brooklyn comme étant positif, quoi. Mais autrement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose que je verrais qui pourrait être coupé, quoi. Mais après, je trouve Euh, pas ouf non plus, tu vois. Pour moi, il est pas tout blanc. Puis dans tout le groupe qui sont, tu vois. Enfin, je trouve pas étonnant qu'il y ait un gars comme Tony, un gars comme Bruce Willis, là, je sais plus le nom, comme Franck, ouais. Frank. Enfin, tu vois, enfin, genre, du coup, je trouve que dans la masse comme ça, Mhm, le groupe est plutôt bien géré, quoi. Moi, mhm. personnellement, je l'ai pas vu comme un tout blanc, tout justicier ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai plutôt trouvé euh, un bon fond, c'est clair, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils l'ont montré qu'il a quand même un potentiel. Moi, je te dis, je l'ai vraiment vu au fait de sauver son pote. Et puis, enfin, ça se voit que c'est un bon gars, mais tu vois, après, pour moi, c'est un petit voyou quand même, quoi, dans le groupe, Mais quoi. il fait rien de C'est un moralement gentil petit illégal dans le voyou, quoi. film, quasiment. Il fait rien de moralement pourri dans le film. Le seul truc, Au tout l'affaire où ils début, sont. là. Bah ouais, mais ils espionnent des politiciens pourris. Les filatures, c'est ouais, c'est légal de faire des filatures. C'est illégal, mais enfin, je sais pas d'ailleurs, juste écouter au téléphone pendant que des mecs se parlent, parce qu'un mec a décidé de décrocher le téléphone, je pense pas que c'est illégal d'ailleurs. Ouais, il n'y a Ouais, rien de. ouais, mais pour moi, juste la relation qu'il a avec Franck, tu vois. Il sait que c'est un Hmm. gars, c'est son pote et il sait que c'est un voyou, quoi. Enfin, Je sais même en pas tout si c'est cas, un moi, je sais voyou, pas. hein. Parce qu'il est déjà en train d'enquêter. Bon, il est en train d'essayer de se Ils faire du disent fric pas, sur le truc à un Oui, moment, policier. justement. qu'il Mais trempe dans des trucs. ouais. Parce qu'il a été engagé, Franck, pour faire l'enquête sur Horowitz, Ouais, je crois, c'est Mais, ça. Et ouais, sur puis, Ovid et sur mais, Laura, ouais. hmm. mais il me semble qu'à un moment, Edward Norton, il parle de Franck et puis Mais c'est vrai qu'ils ont voulu tenter le coup là. il dit, Donc, tu vois, qu'il a trempé dans des trucs ou je sais pas quoi. ouais. C'est possible, ouais. J'espère Mais que je c'est me vrai gourre pas. ils ont voulu tenter le coup, donc Willem Dafoe, le père de Laura, enfin le faux père du coup, et puis Franck, Il dit, ouais. Hmm. à trois là, et puis ils ont voulu faire justement se tirer de l'argent aux corrompus. Ouais, à Lieberman et à Randolph, voilà. Hmm. Hmm. Ouais, ça a du sens, c'est vrai Ouais, il que y a c'est peut-être ce là-dessus, ils côté un sont. peu Mais Robin après, des Bois ce comme qu'il y a ça. qu'ils avaient aussi à un moment mis en avant le problème d'argent qu'il avait Franck aussi. Donc je crois qu'ils voulaient se faire un max de pognon pour justement
Pour sa copine, sa femme, je sais pas si c'est sa copine, sa femme, là. C'est juste, ouais. Je crois que Qui c'était ça disparaît aussi. complètement, ouais, c'est vrai. Ouais, elle Ouais, apparaît deux fois, une fois avec Franck, enfin, quand il mais meurt du, Franck, après une fois ouais, dans les bras de Tony. De Tony mais Lautrec. du coup, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est voyou quand même, mais voyou légitime, tu vois. Hmm. Pour moi, c'est un peu des gentils voyous, quoi. C'est des gars Avec un qui. code moral, c'est ça. Ouais, voilà. Pour de la thune, pour faire plaisir à quelqu'un, ou t'as un code moral, mais t'es pas non plus irréprochable. Hmm. Enfin, moi, je trouve que c'est une. Pour ça, juste que je dis que je le vois pas tout blanc, mais c'est vrai que je le vois pas du tout noir Après non plus. aussi, il parle du Je trouve, contexte. Souvent, il mentionne le crash, dans les années 30. Et je pense qu'il Hmm. parle justement du contexte qui est assez dur de l'époque. Donc, c'est un peu on est surtout en mode survie. Donc, Ouais, c'est sûr. je pense qu'ils font un peu tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Alors, il fait un truc illégal. Il fume de la bœuf. C'est son moyen de gérer la. C'est crise, ouais. Voilà, ouais, c'est crise de Gilles Latourette et de dormir la nuit. Mais et pas que ça d'ailleurs. Enfin, il y a un moment, il y a le jazzman là, qui lui file un truc, je crois. ouais. Et puis lui dit parce que c'est ou. Ouais, Tu vois, Hmm. c'est de c'est un la bon bœuf plan, avec quoi. un mélange, quoi. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il fume ça dans une pipe, mais à l'époque, en tout cas, le jazz est un des trucs on va dire, qui a popularisé la bœuf aux États-Unis, qui a été très. C'était très. Autour du jazz, il y avait beaucoup de fumeurs de bœuf, et dans les jazzmen aussi, apparemment. Donc ça me paraît assez cohérent aussi, ouais. Mais d'ailleurs, le trompettiste est assez particulier, quoi. À Il- l'acteur. ouais, il est intense comme gars, quoi, hein. Et, il fait plus, ouais, voilà, il fait plus criminel ou flic que trompettiste, quoi. Il a une tête sévère et tout, il parle sévèrement. Avec sa balafre en plus, ça aide pas non plus, hein. C'est vrai. Mais d'ailleurs, Il il a parle à un toujours, moment de. Ouais, vas-y. de toute façon, il a toujours ses rôles comme ça, lui, de Ouais, il paraît voyou, que. Je le connais assez mal, de mais il paraît tolard. qu'il l'a vu dans. Il a recruté parce qu'il l'a vu dans The Wire, quoi. Bah oui, c'est là qu'il s'est fait connaître, ouais. Mm. Et d'ailleurs, ce trompettiste, il parle à un moment de. Il compare le syndrome de la Tourette et la musique. Je sais pas si ça t'a parlé, ce détail-là, Pierre. Il dit que c'est un truc qui te démange, justement, la musique. C'est pareil, ça te trotte dans la tête et tu as besoin de la. Tu vois, de la même manière qu'il a besoin de tirer sur sa ficelle au début, Norton, Mm. l'autre a besoin de s'exprimer par sa trompette. Je sais pas si ça te parle en tant que musicien ou si tu as juste trouvé ça. Moi, j'aime juste l'univers en fait déjà quoi. Je trouve que c'est comme quand je vois Randolph, je me dis quel pauvre type, quelle vie gâchée et combien de vies il doit gâcher. En gros, hein, pour schématiser. Et quand on se retrouve dans le club de jazz, bah, je ressens le côté d'un gars qui vit pleinement son truc quoi. Enfin, ou même justement l'intimité qu'il y a quelque part aussi entre putain, je me souviens pas des noms quoi. Entre Norton et Laura là. Mm. Je trouve, enfin, tout ça pour moi, c'est un mélange de tout, quoi. C'est le fait que le gars, il soit à fond dans sa musique, même si c'est pas la musique que j'écoute de prédilection. Je trouve que quelqu'un qui est à fond comme ça dans son univers et qui le partage, en fait, j'aime quand même, quoi. J'aime l'ambiance, Mm. quoi. Même si j'écoute pas souvent du jazz, je serais dans ce genre d'ambiance avec des gars qui sont à fond. Je savoure le truc quand même, quoi. Mm. C'est, enfin, j'aime ça, quoi. Ah, mais Je je trouve que suis ça a assez été d'accord. hyper bien retranscrit, ouais. Je trouve ça séduisant et c'est partie des trucs que je trouve séduisant dans les films noirs en général. C'est cette ambiance jazz calme, Mm. un peu lente quand même, justement. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie. Ambiance tamisée, Mm. lumière C'est ça. faible, la fumée Le- partout. c'est ça, le club de jazz en fumée où il y a personne qui fume dedans et où on sort pour Il y fumer de la avait, weed. il y avait deux, trois personnes qui fumaient, quand même, je crois. J'ai Ah ouais, t'as regardé, quand vérifié? même. Bah, c'est vrai qu'on en a parlé hier, justement. Des chances. C'est vrai Mais que c'était faible au niveau, je pense, par rapport à l'époque. Vraiment, c'est ça, la proportion, quoi. ouais, c'est ça. Un autre Non, mais truc que c'est j'ai vrai que trouvé amusant. ouais, Vas-y, vas-y. en tout cas, le rendu de l'ambiance globale de la ville, c'était vraiment bien, Ah quoi. ouais, C'était ça vraiment c'est top, ouais. Par contre, très, ça très c'est bien. clair. Mm. Je crois que Ouais, c'est un des trucs où ils ont gagné des prix, ou en tout cas nommé des prix pour justement comment on appelle ça, le set design Ok, du ouais. film. Et un autre truc Ouais, où ils ont été les nominés, décors. ouais, voilà. Et il y a un truc qui a été nominé, qui est justement un truc qui se remarque sans doute pas dans le film, c'est un gros usage à un moment d'image de synthèse. Parce que la gare où il va dans le casier, en fait, elle a été détruite en 1963. Et donc, Ok. c'est toute une gare en image de synthèse, quoi. Moi, j'ai pas du tout remarqué en voyant le film, en l'occurrence. Ouais, parce que ce sont Franchement, pas j'ai pas des remarqué. effets spéciaux qui sont mis en avant, c'est comme c'est des effets spéciaux de décor, donc tu te rends pas Exactement, compte. ouais.
Mais Exact. l'action, c'est les deux personnages. Donc, je pense que si tu fais attention, que tu vas regarder les mêmes scènes, je pense que tu vas te rendre compte. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai pas cherché à les voir, en C'est fait, du ça. tout. Mm. Pareil, quoi. Mais ouais, Juste pas ouais, remarqué non voilà. plus. Oui, il y a plein de films aussi où il y a tellement d'effets spéciaux, mais tu te rends pas compte parce que c'est pas les choses qui sont mises en avant. Ben, on en parlait par rapport à Parasite, ouais, Mais d'ailleurs. justement, ouais, où il y a aussi Mm. énormément d'effets spéciaux. Mm. Euh, Dernier truc que j'ai noté, mais qui c'est pas très intéressant, il n'y a pas grand-chose à en discuter, mais je trouvais quand même marrant de le dire, c'est que Bruce Willis redevient un détective privé, qui est le premier rôle qu'il a fait connaître. C'est dans une série qui s'appelait Clair de Lune, dans la fin des années 80. Je ne sais pas si vous Ok. avez vu, moi j'étais tombé dessus Non. quand je faisais des nuits blanches, quand j'étais jeune, à la télé, quoi. Et ouais, voilà, c'est assez amusant de voir revenir dans un rôle comme ça, quoi. Et c'est un rôle assez similaire, finalement. Déjà, rien que le voir dans un bon film, c'est cool. Mais d'ailleurs, c'est particulier parce que Ah, c'est vrai que enfin, je sais pas quel âge j'avais il a, bien je dû sais pas quel laisser âge il aller. a. Je sais pas quel âge il a maintenant, Bruce Willis, mais il se fait Plus quand même ça. un peu, il se fait quand même un peu vieux. Et Norton, il a la cinquantaine. Et bon, ça se voit pas trop, mais je pense que Le le personnage devait être rôle, plus jeune. ouais, le rôle est plus jeune que 50 Hmm. ans, quoi. Euh, Ouais, ouais, Je c'est pense vrai. qu'il doit avoir 30 et 40 ans, le hum, personnage. Et lui, il a bien 20 ans de plus, quoi. ouais, c'est C'est vrai. ça. Mais Mais je pense qu'il est c'était pas pareil. Mais gênant en regardant le pour film. moi, il le joue encore bien aussi. Pour moi, Ouais, c'est le ouais. genre de gars qui aura un peu le syndrome de Peter Pan, tu sais. Bon, il commence à Genre, marquer un petit peu, comme au niveau du visage. Hein. C'est plus Fight Club, là. ouais, ouais, mais je dis, tu sais, une jeunesse dans sa façon de jouer, dans sa Ouais, façon c'est de. vrai. Hmm. Je pense que même l'être humain, tu vois, comme ça, pour moi, il a quelque chose de léger que je trouve que le rôle lui va bien de toute façon, du coup. Hmm. C'est ça. Hum, Enfin, après, j'aime ouais, ouais. beaucoup Edward Norton, franchement. C'est toujours Mais intéressant ce qu'il encore dans fait. ce film, ouais, c'est ça, quoi. Je trouve aussi. Moi, franchement, là, enfin, au niveau de son jeu d'acteur, justement, d'avoir géré le syndrome de la Tourette. Enfin, moi, il y a un moment où ça m'a surtout impressionné, c'est il était en train d'essayer de consoler, on va dire, Laura après la mort de son père. Il a un visage très triste et marqué. Il a juste un tic. Et il revient à son visage triste et marqué. Je pense que ça ne doit pas être facile à faire, quoi, ce genre de truc. Non, non, Vraiment pas. super bien géré, ouais, super bien géré. Mm. Je trouve qu'il est très bon à exprimer Hmm. ouais, ses sentiments dans ce film, quoi, au niveau de son visage. Hmm. Non, c'est un très bon acteur. Mm. Clair. Et ouais, bah, vu qu'on parle du jeu d'acteur, je voulais quand même revenir aussi sur Duffway, là, où pour moi, tu vois, il est quand même capable de jouer des rôles de méchants, là, genre le bouffon vert. Puis là, il Mm. joue le gars hyper minable, tout. Enfin, je le trouve quand même vachement bon aussi, tu vois. Même si son Mm. rôle, il est minime ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, justement, quand je vois un acteur dans un film, et puis que j'ai l'impression que je vais le retenir qu'avec ce rôle-là, et que je le vois dans un autre rôle où limite je pourrais presque me dire que c'est pas lui, tellement il joue bien un autre rôle, quoi. Hmm. Je trouve qu'il a quand même ce côté-là aussi, quoi. Enfin, Mm. franchement, les jeux d'acteurs, je les trouve plutôt bons, quoi. Ouais, un très bon casting, globalement, dans le film. Ouais, ouais, d'ailleurs, Alec Baldwin, je veux dire, après, c'est le même rôle que d'habitude, donc il le fait bien, quoi. Hmm. Mais enfin, Ouais, moi, j'aime en bien tout les cas, connards, lui. j'ai toujours vu dans ce genre de rôle, quoi. ouais, bah, on peut même penser à son rôle dans 30 Rock, où il Ouais, joue toi. un riche, un peu moins connard que ça, mais qui est quand même vachement dans la même gamme, quoi. C'est assez rigolo. Mais l'autre qui joue Laura, alors je vais sûrement prononcer son nom faux, hein, mais je crois que c'est Gugu Mbatara. Elle est aussi très bien, je trouve. Elle Ouais. a une bonne subtilité dans son jeu d'actrice, même si le rôle n'a pas une profondeur énorme, ça va encore. Et ouais, elle se débrouille très bien, quoi. Ouais, elle est touchante quand même. Je trouve qu'elle rend Mm. bien elle rend bien elle rend bien la dynamique avec Edward Norton, quoi. Ouais, ça fonctionne bien, Mhm. Je leur trouve les couple. deux. Ouais. Ça donne. Franchement, c'est une relation qui aurait pu facilement ne pas avoir l'air crédible, je trouve. Puis les deux l'ont bien fait, quoi. Ouais, au vu des circonstances, c'est pas nécessairement facile de faire cette relation où finalement ils sont ensemble parce qu'ils sont les deux dans la merde et qu'ils sont les deux seuls. Ça aurait Hmm. pu être quelque chose qui aurait pu être un peu plus glauque que ça, et je trouve que ça rendait assez bien là, comme ils l'ont géré. C'est vrai qu'ils sont pas Euh, ensemble par choix, finalement. C'est juste parce qu'ils sont tous les deux. Ils ont tous les deux perdu toute leur famille, et puis, et puis voilà, par défaut, ils se mettent ensemble. et puis c'est la seule Miss jeune du film, donc forcément il faut que le personnage principal la pécho, hein. Mais on peut souligner que ça fait maintenant 3 de nos 6 films où il n'y a pas de scène de sexe. Euh,
Donc ça progresse. Parce qu'au début, on en avait quand même dans presque tous les films, à part celui avec la gamine de 12 ans. Donc, Bon, ce qui est plutôt impressionnant déjà. C'est vrai que c'est assez rare, hein, dans les de films manière hollywoodiens, ouais. générale. Attends, la C'est gamine clair. de 2 ans, c'est quoi? Puis dans White God, il n'y a pas non plus de scène de sexe. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait une gamine, c'est vrai, c'est juste. Moi, je me rappelle que des Euh, chiens, donc. c'est ça, il n'y a pas non plus de scène de sexe avec les chiens. Ils sont retenus, quoi. Ils auraient pu, n'empêche, ils auraient pu, hein. C'est ça, hein. Ça se trouve, Faire une Milo, c'est histoire une d'amour femelle. entre deux chiens, là. Ça va rajouter un point. Moi, j'en aurais Attends, il faut peut-être dresser un, ça, hein, pour le pour coup. mettre en scène avec des chiens qui Ah ouais, tombent ça. amoureux, faut le faire, hein. Ouais, d'ailleurs, ouais, j'y repensais. Je sais plus pourquoi, mais on dit souvent qu'il faut pas filmer avec des enfants ou des animaux, et c'est vrai que White God avait fait les deux, donc c'est un peu risqué. Bah, Là, les contraintes, on ils a donnent aucun ça. des deux. Oui. Bien, quoi. Bon, en plus, il n'y avait pas de budget pour le film, donc les 3 contraintes. Ouais, Euh, ils ont pris des acteurs pas payés, quoi. Bon, revenons sur Brooklyn Affairs. Donc, la Je sais pas digression, si. là. Ouais, voilà, on digresse, mais c'est toujours rigolo de digresser sur White God. Mais, C'est pas la mais dernière je sais fois. pas si vous avez d'autres choses dont vous voulez parler par rapport à ce film, Pierre, par exemple. Non, ben moi, je sais pas. À part que j'ai trouvé un peu long, par moment, encore une fois. J'ai trouvé le jeu d'acteur, la musique, le visuel. Tout ça, j'ai trouvé sympa. Hmm. Peut-être il y a des trucs que j'aurais envie d'appuyer comme ça, mais qui me viennent pas là. Mais franchement, non, moi, globalement, c'est ça que je retiens. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, là. Tu Tout ce parles du que j'aurais pu visuel. dire. Vas-y, vas-y. Ah ouais, moi c'est juste l'ambiance, en fait. L'ambiance, Hmm. je trouve que l'époque, même les plans, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça. Hmm. J'étais pris dedans, en fait. C'était comme si ça m'avait rappelé d'autres films sans que je puisse les nommer, quoi. Mm. Enfin, c'est. Ouais, ouais. Enfin, Ouais. l'ambiance noire était assez réussie. Après, au niveau visuel, il y a quelques codes qui sont pas. Là, c'est moins haut en contraste, tu vois. Il fait moins sombre, il y a moins de trucs avec les persiennes où tu as juste la lumière des persiennes qui sort. Il y a un peu moins de Mm. fumée, il n'y a pas des angles de caméra de travers pour t'augmenter le malaise. C'est pas un film très malaisant pour un film noir d'ailleurs, ce qui est souvent le cas. Ouais, il y a Et il quand y a même des pas. fois, J'ai souvent les pas jeux l'impression d'ombre. qu'ils Il y a cherchent souvent ça, les hein. jeux d'ombre aussi dans les Ouais, petites ruelles, tu vois, les ombres avec le gars avec un chapeau. Ça, Tony c'est très Lettrette. film noir, quoi. Donc, déjà, C'est vrai. rien que les petites ruelles dans la nuit, le gars qui se fait tabasser, Hum. qui se fait sortir Mais, du club, c'est très film noiresque. Bah, il y a une scène avec un peu plus de flair visuellement. C'est la première fois où où il filme de la bœuf. Bah, Et à chaque fois, il y a. ouais, Qui en tout filme cas, de la la première bœuf, fois, il y a il toujours tombe un. dans l'eau, là, où il se Ouais, retrouve ouais. au fond. Et ça, Mm. c'est plutôt joli pour un truc avec un peu plus de créativité visuelle, on va dire, Ouais, des fois, il qui y a des bonnes représentait moins la transitions. réalité, quoi. Des bonnes Mm. transitions au niveau entre scènes, ouais, c'est vrai que c'est cool. Pas mal. Après, je voulais aussi rebondir sur la musique aussi, donc c'est comme le gars de Radiohead qui l'a fait. En tout cas, le thème Juste. principal, que j'ai trouvé Mm. pas mal, le thème principal. Ouais, il est cool. Mais il m'a Il est pas vraiment cool. sauté aux yeux parce qu'apparemment, il y a deux fois. Il y a une version Ouais. faite Orchestral, on va dire, pour le film en fond, puis après en version jazz. Ouais. exact, ouais. Quand il Moi, j'ai dédie pré... justement, quand il dédie la musique à Laura, c'est le trompettiste, c'est ça le Mm. thème. Ah ouais, Ah tu ouais, Là, énorme. Ah, mais du coup, je serais plus curieux la prochaine fois. Parce que moi, j'écoute ça. Je m'y attarde pas non plus, tu vois. J'ai trouvé agréable. Et je sais que j'ai aimé l'ambiance musicale, quoi. Mais après, j'ai pas cherché. Le thème m'a pas sauté aux yeux. J'aurais pas su dire même, tu vois, qu'il y avait un thème. Alors que, non, moi non plus. mm. alors que En plus, sûrement, c'est en peut-être. cherchant après que j'ai vu, quoi. Mais ouais. Gab, t'as d'autres choses à ajouter éventuellement? Aussi, je crois que la mise en avant de Brooklyn, en fait, dans le film, je crois que c'est aussi quelque chose de très important pour Edward Norton, j'ai l'impression. Parce qu'il apparaît déjà dans le titre, c'est le surnom du personnage principal. Je crois que c'est aussi en fait un personnage en soi, en fait, le quartier de Brooklyn. Je crois qu'il voulait Mm. aussi mettre en valeur New York et Brooklyn. Peut être Ouais, une forme de super-héros aussi, sans pouvoir, avec beaucoup de défauts. Enfin, pour grossir le trait comme ça. Mais peut-être que justement, il donne aussi un rôle à un gars qui a son syndrome, qui est orphelin, et puis qui peut, avec ses moyens, peut encore faire quelque chose. Enfin, là, je sais que je grossis le truc, hein, mais pourquoi pas, non, quoi. mais c'est pas faux. Mais je pense que justement, c'est ça qui l'a attiré, ce côté orphelin avec des problèmes dans le personnage, puisque c'est la seule chose qu'il a gardé vraiment du bouquin, quoi. Donc je pense que clairement, ça l'a attiré.
Et après, voilà, ça se passe dans plusieurs quartiers de New York, mais je suis jamais très au clair si on est à Harlem ou à Brooklyn. Je connais pas assez New York pour ça, mais ouais, c'est clair que c'est bien Pareil. Euh, mais oui, voilà, en fait, il résout les problèmes pas avec ses poings, mais avec son cerveau, ce personnage. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui plaisait beaucoup à Norton aussi, parce que Mm. c'est quelqu'un qui... Et son instinct aussi. Il aime aussi beaucoup son instinct. Je crois qu'il a beaucoup de Mm, flair, le personnage. Donc, ouais. c'est vrai. Je pense que c'est ce qui a dû plaire et ce qui a dû pas plaire pour ce film d'ailleurs. Enfin, sûrement. Mm. Justement, si tu veux mater de l'action, enfin comme vous disiez tout à l'heure, là, que ce genre de films sont peut-être un peu plus sur l'action des fois. Et puis bah là, celui-ci, faut le voir sous un autre angle, quoi. Ou peut-être aussi, Mm. le personnage est toujours un peu en réaction, en fait. Il est un peu passif. Je crois qu'il subit plus qu'autre chose. Donc, peut-être ça peut énerver aussi certaines personnes. Mhm. Ouais, ça dépend des moments. Mais Ça dépend justement, des là, par moments, contre, c'est vrai. Ça dépend des je moments. le trouve pas très consistant, Brooklyn, comme personnage. Il y a des moments où il est pas très à l'aise avec les gens, il y a des moments où il est très... Ouais, Comment dire ça switch confiant. Il y a une certaine Ouais, confiance qui voilà. arrive. Surtout quand il parle avec Randolph. Mm. Oui, à Il la y a, fin, ouais. sur la fin, justement, puis là, il bégaye plus. Enfin, il y a plus de. Puis il a du répondant. Il est même limite. Il prend limite le dessus sur la discussion. Et Donc, ça, c'est peut-être l'idée, c'est peut-être que c'est une réassurance qui lui est donnée par Laura, justement. peut-être, ouais, Euh, peut-être. Puisqu'ils disent que c'est lié à son stress, c'est lié à ses insécurités, quoi. C'est son truc. Mais c'était un peu direct. Mm. Il y avait un truc que je voulais dire, j'ai oublié maintenant. Je vais pas m'attarder trop longtemps sans chercher ce que c'était. Euh, c'est pas grave. Bah écoutez, ouais, voilà. Vous avez autre chose, Gab ou Pierre, que vous voulez aborder avant qu'on parle de nos notes? On dirait pas, hein. Moi, je crois qu'on a Alors, fait le Je crois tour. pas. On a pas le tour, non, je crois que c'est bon. Ouais, il me bah, semble. écoute, commençons peut-être par Pierre pour ton évaluation du film en général, et puis ta note. Ouais, moi j'aurais dit entre 6 et 7. Et 6 me paraît trop peu. Donc 7. Et toi, Gab? Un 8. J'ai vraiment bien Ah, aimé ce film. J'ai passé un bon moment. Donc, c'est ça, la dernière fois que j'ai vu un film noir, c'était le Dahlia Noir. Donc, c'était vraiment il y a une paye, quoi. Donc, non, c'est une bonne surprise. Ça change, en fait. Ça a vraiment changé des autres films que j'avais vus entre-temps. Donc, hmm, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis dans la liste, tout simplement. Parce que, voilà, je trouvais qu'il méritait une certaine attention, quand même. ok. Bah, moi, j'ai un peu répété comme ce que j'ai dit au niveau de... il y a des incohérences scénaristiques qui me gênent un petit peu parce que c'est un film d'enquête. Donc moi, ça m'a un peu... L'histoire du chapeau, ça m'a un peu chiffonné. Euh, le- les parties avec la politique, ils sont un peu longuettes et pas toujours très intéressantes. Mais en soi, j'aimais beaucoup l'ambiance aussi du film, même si elle n'est pas aussi appuyée que ce que j'aurais pu le souhaiter. Mais j'ai quand même apprécié cette partie-là, notamment dans tout le début du film. Je trouve que c'est vraiment bien rendu le côté noir, avant qu'on tourne plus sur la politique. Mm. Et puis, ouais, voilà, moi, j'hésitais entre 5 et 6. Hum, Bah, moi, du coup, ce que tu viens de dire, ça m'appuie clairement le 7 quand même, en fait. C'est ça. C'est 6, non. j'aurais trouvé. Tu vois que je dis, j'hésite entre le 6 et le 7. Le 6, je me serais trouvé méchant, tu vois. Mais je dis pour moi, hein, c'est pas pour influencer toi. Non, mais écoute, justement, je te dis, j'hésite C'est entre par 5 et rapport à moi, 6. quoi. Ouais. Et ouais, mais après, de toute façon, on n'a pas tous mis les mêmes notes avant de la même manière non plus. Donc, on fait un peu C'est par rapport ça. à C'est ce qu'on a toujours. mis avant. En tout cas, on n'a Exact. Mais pas dévoilé comment on notait, comme il a fait Louis. c'est ça. Exact. Bah, écoute, ouais, voilà, c'est peut-être un peu cruel, on va dire, mais je vais lui mettre un 5 parce que bah, il est plutôt réussi, même s'il a des trucs ratés. Et puis, il y a des moments où je me suis un peu ennuyé, mais pas tout le temps. Donc ouais, 5, mais un plutôt bon 5 quoi. Je préfère lui mettre un bon 5 qu'un mauvais 6, disons. On fait pas les notes et demi, c'est ça? Il n'y a pas de Non, 6 et pas. demi et de 5 et demi, quoi. C'est ça Non. là. Non, Après, ça fait dire en non. 5,95, truc comme ça va pas le Après, faire. on va faire des notes sur Euh, 100. Ouais. Bah, j'avoue que moi, les notes sur 20, ça aurait été plus facile, mais bon, bref. Ouais, ouais. Écoute, je sais même pas comment on est tombé sur les notes sur 10. Ouais, on Déjà, s'en à la fout. base, on n'avait même pas noté, je crois, non? On en a discuté vite fait et puis on était pas tombé d'accord. Donc, on est. Voilà. Mais bon, ça va. Moi, ça me va bien. C'est rigolo de mettre des notes. Moi, j'aime bien, voilà, c'est rigolo. De toute façon, c'est complètement subjectif. Puis ça remet un petit peu de... Hmm. Ouais, moi, je sais que pour l'instant, je suis relativement dur sur mes notes. Je me trouve relativement dur. J'ai peu de films qui sont à plus 5. Donc,
Voilà, Mais tu vois, c'est pas une on insulte. parle et puis on souligne ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas et tout. Je trouve que ça aide à cibler justement de mettre une note. Mm. Tu vois, justement, quand on entend les arguments des deux côtés, de voir à quel point tel truc ou tel truc a quand même pris le dessus, tu vois. Hmm. Quand on parlait, j'aurais pensé que tu aurais plus mis une meilleure note peut-être que ça, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai, ok. trouver ouais, la c'est- note, quelque part, ça. Ouais, voilà. Après, je te dis, ouais, moi, ça m'a un peu gêné ce mélange des genres, d'essayer de faire un thriller politique avec une peinture pas très épaisse de film noir, quoi. Mais ouais, il y a des trucs d'ambiance que j'ai kiffé, mais je sais pas. Voilà, je me suis. Ouais, bref, je vais pas l'expliquer plus. J'ai expliqué un peu pourquoi Ouais, je bien mettais sûr. cette note déjà, mais ouais, voilà. Mais par contre, moi, j'ai quand même l'impression que c'est sûrement qu'il a fait ce qu'il a voulu faire, tu vois. Après, peut-être Certainement. je me trompe, mais j'aurais assez le feeling que. Ouais, qu'il assume complètement. Mais j'en sais rien, je suis pas allé Ouais, que c'est voir. plutôt un film assez personnel, ouais, il me semble. Ouais, voilà. Moi, je serais pas étonné que juste. Ils se disent, bon, bah, ça plaît pas à tout le monde, mais En tout c'est cas, comme c'est ça pas que une je voulais le commande. faire, quoi. En tout cas, c'est pas une Mm. commande, hein, c'est ça. Non, il a acheté les droits du bouquin l'année où est sorti le bouquin, en fait. Et il a mis 12 ans à écrire le script. Donc, ouais, Ok, ok. Ouais, donc c'est c'est vraiment un son bébé, quoi. truc, quoi. Ouais, tout à Ça. fait. Mais je le trouve excellent comme acteur, il est bon comme réalisateur, mais comme auteur, je suis moins convaincu. Je suis moins convaincu par ce qu'il a écrit dans le film, nécessairement, quoi. Mais voilà. Euh, ok, on va passer au tirage, si ça vous convient, Ouais. Yeah. pour le prochain film. Il y a nos films à nous Inspiré trois, du- c'est ça, non? C'est ça, pour une fois, j'ai fait le tri. Hop. De toute façon, on n'a pas beaucoup de monde qui a eu qui a eu deux films pour l'instant, donc c'est pas trop gênant si ça tombe à nous Ah, ouais, trois à c'est nouveau. bon. Ah bah, du coup, ça retombe sur Gab. Ah Et ouais, un film dont on a discuté vite fait hier, Uncut Gems. ok. Oh D'accord. non! Oh non! En plus, j'ai revu encore que c'est un chef-d'œuvre, ce truc, quoi. Ah, il m'a trop énervé, moi. Mais bon. Bon, bah, justifie-toi alors, Gab. Bah, du coup, ouais, bah, j'avais bien aimé le premier film des réals, là, qui s'appelle Les Frères Safdie, qui était avec Robert Pattinson et puis un des frères Safdie, en fait, qui joue le rôle principal. J'avais bien aimé, et puis justement, bah, c'est Uncut Gems, il est dans la même lancée. Donc, un film où tu reprends jamais ton souffle, en fait. C'est toujours très dans. Voilà, t'es toujours dans l'urgence, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà, je trouve ça aussi très particulier, en fait. Il y a une mise en scène très tranchée aussi, très à eux. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment un film, voilà, qu'on pourrait discuter. Voilà, que j'ai pensé. Différentes ambiances, quoi. C'est ça. Puis par rapport à ce film-là, ouais, bien sûr. Ouais, donc, ouais. Voilà, puis j'ai bien Mais, aimé, surtout. ouais, En plus, bah, voir tant Adam mieux. Sandler dans un autre registre, c'est marrant. Ok. Ben, écoutez. Moi, le fait de le revoir une deuxième fois, ce sera intéressant, là. Est-ce que tu as vraiment pas aimé? Franchement, franchement, non. Mais après, je m'en souviens pas très bien, quoi. Mais déjà, ouais, c'est comme si pour moi, je l'ai vu doubler. C'est comme si j'arrivais pas à le voir dans un rôle pas comme d'habitude, quoi. Juste en Adam Sandler, là. C'est lui, hein, qui joue le Ouais. rôle principal. Ouais, du coup, ça. C'est comme si j'étais là. Attends, c'est une comédie ou c'est pas une comédie? Je me souviens plus. Mais bref, ouais, n'en parlons pas maintenant. Ouais. Il fait son chat au pantin, comme on dit. J'ai déjà Mais il a reçu des spoilé la prix en moitié de plus. mon avis, là. Ouais, moi j'en ai entendu plutôt du bien, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu Je du vais le bien avec remater. des trucs qui me font penser que moi il va pas me plaire, mais on verra. Ouais, je l'ai maté, j'ai pas trop aimé. Puis il y a quelques jours, je suis tombé sur un truc où, genre, j'ai vu que c'était dans les meilleurs films de tous les temps. Un truc. Ouais. Voilà. Dans Ok, une liste ben, subjective, comme d'hab. on Bah en ouais, ouais. parlera comme tu dis un peu plus la prochaine fois. Et Yes. puis voilà, c'était cool, merci d'avoir été là. Malheureusement, on était Avec que trois, plaisir. on salue nos absents, mais on Mm. essaiera d'être plus nombreux Exactement. la prochaine Ouais, fois. Ciao, c'était ciao. un plaisir. Et, Ouais, euh, c'est nombreux. et puis voilà, ouais, on arrive au bout, je te laisserai couper l'enregistrement, Gab, à nouveau. Yep. Euh, Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.